actuellement en Côte d'Ivoire, il y a une situation qui a été créée et qui est source de conflit, et chacun d'entre nous doit apporter sa pierre à la recherche de la paix pour résoudre ce conflit, parce que Dieu veut que nous puissions vivre en paix. Le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Jésus a donné à l'Église le ministère de la réconciliation. Jésus a donné à chaque disciple que nous sommes le ministère de la réconciliation. Donc, nous allons lire un texte de base, l'épître de Paul, deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Je commence au verset 17. Ce verset que vous connaissez d'ailleurs par cœur. Verset 17. Je vais lire à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire le verset 21. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous vivons dans un monde en révolte, dans un monde inquiet. Ce n'est pas que les problèmes soient nouveaux. Le monde, l'Ecclésiaste le notait déjà il y a plus de deux millénaires, est toujours semblable à lui-même. La face des choses se modifie. La figure de ce monde passe selon les modes, mais son problème demeure. Les signes du trouble intérieur du monde jalonnent l'histoire. Ils varient dans leur caractère et dans leur importance. Mais le trouble est toujours le même depuis le jour où, voulant prendre en main leur destin, Adam et Ève refusaient l'autorité de Dieu sur leur vie. Prenant leur responsabilité, ils firent seuls leur destin et par conséquent celui du monde. Ce fut le jour de l'irréparable rupture. L'homme, fils de Dieu, était désormais l'ennemi de Dieu. Le contact avec la vie était rompu et ce fut la mort. Le contact avec la lumière était rompu et ce fut l'égarement. Le contact avec l'amour était rompu et ce fut la division, la haine, la révolte et la guerre. Le monde est divisé. Nous sommes dans un monde divisé. Aujourd'hui, cette division profonde, conséquence de la rupture entre l'homme et Dieu, apparaît à tous les niveaux. L'information nous la révèle partout. Rien n'échappe à cet implacable processus mis en place par le péché. Le conflit, enfin, est surtout au sein même de l'homme.
C'est-à-dire l'homme est en conflit avec lui-même. Conscience et passion, cœur et raison s'opposent. L'esprit a cessé d'être l'arbitre et la volonté n'exécute plus les sages résolutions du cœur. C'est l'éternel problème qu'évoque Paul dans Romains chapitre 7, verset 15 et suivant. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je hais. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon cœur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre celle de mon cœur et qui me rend captif à la loi du péché. Fin de citation. Tel est le conflit intérieur qui agite tout homme. Tous les conflits du monde ont leur source dans cet antagonisme entre Dieu et le péché, dont toute âme humaine est le théâtre. Ils ne sont que le symptôme, les signes visibles, explosifs du mal profond, invisible, qui ronge le monde, c'est-à-dire le péché. C'est pourquoi les hommes se leurrent, se séduisent et se perdent en accusant les autres. Le tumulte du monde a sa cause dans le cœur de l'homme. Le problème du monde, c'est son problème personnel. C'est le problème de l'ego. Et le monde ne sera changé que lorsque l'homme lui-même sera changé. La réconciliation, c'est ce que rappelle l'apôtre Paul en nous présentant la grande œuvre divine de la réconciliation. Paul dit 2 Corinthiens 5, 18, le texte qu'on a lu, cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Les hommes de bonne volonté ont de tout temps proposé leurs solutions et leurs méthodes. La force aussi a souvent été employée pour réduire le conflit en supprimant purement et simplement l'une des parties. Tour à tour ont été proposés la diplomatie, la médiation. En ce qui nous concerne, j'ai entendu dans une émission Information ce matin qu'il y a une délégation conjointe CEDEAO Union africaine en Côte d'Ivoire pour apporter leur solution à la résolution du conflit en cours ici en Côte d'Ivoire. Donc je dis la médiation, ça c'est un exemple. Cette délégation d'ailleurs est venue aussi de Guinée, ils ont allé aussi apporter leur concours là-bas à la résolution du conflit là-bas. Le dialogue, la table ronde, le colloque, la philanthropie, l'éducation, l'action commune, la prière, ces moyens physiques, moraux, psychologiques, religieux ont prouvé leur inefficacité et le monde meurt dans ces contradictions. L'Évangile présente un tout autre programme de réconciliation. Il va au fond des choses, à la source même des conflits, c'est-à-dire au péché qui a divisé Dieu et l'homme. Il s'attaque à l'obstacle sur lequel bute
toutes les tentatives humaines de réconciliation. Dieu réconcilie l'homme avec lui-même par le pardon qui découle de la croix. Verset 19 du texte qu'on a lu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. La croix a expié le péché et vaincu le pécheur. Le pardon a engendré l'amour, clé de toutes les réconciliations. Car en réconciliant les hommes avec lui-même, Dieu réconcilie les hommes entre eux. Tout cela vient de Dieu, dit Paul. L'initiative est venue de lui, comme aussi le pouvoir. Malheureusement, on tente l'impossible pour éviter de passer par Dieu, de ployer le genou devant lui, de reconnaître son péché, cause de toutes les inimitiés. Soyez réconciliés avec Dieu, supplie l'apôtre Paul. Là est la solution de l'éternel problème de chaque individu. Soyez réconciliés avec Dieu individuellement. Si vous êtes réconciliés avec Dieu individuellement, c'est clair, vous allez vous réconcilier entre vous. Quel est le résumé de la loi? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. L'amour est d'abord vertical avant d'être horizontal. Les réconciliateurs. Qui sont les réconciliateurs? Nous qui sommes réconciliés avec lui, c'est-à-dire avec Dieu, nous sommes appelés ensuite au ministère de la réconciliation et à la proclamation de son message. L'apôtre Paul répète sous deux formes différentes. Le répète sous deux formes différentes. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je commence par la parole de la réconciliation. Nous avons tout d'abord apporté la parole, le message. Nous ne pourrons jamais réconcilier deux hommes sans les avoir préalablement réconciliés individuellement avec Dieu. Le grand message que nous avons pour notre monde divisé d'aujourd'hui, le seul message est celui que proclamait Paul. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Nous perdons notre temps et dévaluons l'évangile si nous oublions cette exigence. Elle est absolument essentielle à tous les niveaux. Niveau social, d'abord niveau racial, niveau social, niveau politique, niveau familial et niveau individuel. Moïse, souvenez-vous, n'a eu aucun succès lorsqu'il a voulu rétablir la paix entre deux de ses frères qui se querellaient. Vous pouvez le voir là dans Exode. Il dut s'avouer vaincu et fuir au désert. La réconciliation passe toujours par Dieu, par la croix, par le pardon. Le monde a un urgent besoin de ce message aujourd'hui. Ne l'en privons pas en essayant de chercher avec lui
une solution humaine à ces divisions. Le message de la réconciliation doit être proclamé par tous les réconciliés et partout. Le message de la réconciliation doit être proclamé par tous les réconciliés et partout. Et surtout en Côte d'Ivoire. 2. Dieu nous a donné aussi le ministère, le service de la réconciliation. Jésus disait déjà dans Matthieu chapitre 5, dans les béatitudes, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Non seulement nous devons être les proclamateurs de la paix, mais en être aussi les artisans, les serviteurs. Notre vocation est d'apporter la paix où règne la guerre, l'amour où triomphe la haine et le pardon où ronge la rancœur. Ce ministère n'est pas facile. Il n'en est pas moins confié à tous par Dieu. Mais celui qui nous en charge sera notre modèle et notre force. Notre modèle, en nous rappelant que ce ministère nous conduira comme lui à la croix, nous amènera à faire le premier pas vers celui qui nous a offensés. Vous m'entendez bien? Nous amènera à faire le premier pas vers celui qui nous a offensés. Je n'attends pas le temps et exiger qu'il vienne vers moi, puis il faut qu'il vienne me demander pardon d'abord. Non, c'est à toi de faire le premier pas vers lui. Contrairement à la logique humaine et à notre réaction naturelle. Dans ce ministère de la réconciliation, nous comprendrons aussi ainsi mieux la croix. Ce prix que Dieu a payé pour notre propre réconciliation avec lui. Notre modèle, Jésus, nous rappellera aussi qu'il ne peut y avoir de réconciliation que dans le pardon, c'est-à-dire dans la grâce. Dieu dit quoi? Offrir le pardon dans la grâce. Je viens de le dire, tu ne campes pas sur ta position et attends que l'autre vienne te demander pardon. Ça, c'est humain. Alléluia. Mais c'est toi qui vas vers lui. Je t'apprends que le pardon s'offre par grâce. Hein? Le pardon s'offre par grâce. Je donne sans rien exiger. La grâce est une faveur imméritée. Si tu es brisé parce que tu es réconcilié avec Dieu, il ne te sera pas difficile d'aller vers l'autre et lui accorder le pardon sans rien exiger. Exiger le pardon de l'autre, de l'offense, eh bien, c'est être religieux. Hein? C'est être religieux. Il faut sortir de la religion et vivre dans une relation juste avec Dieu. Avoir le caractère de Dieu qui est contraire à nous, notre caractère, n'est-ce pas? Il dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Et mes voix éloignées de vos voix. Lorsque ton comportement, tes actes, tes actions sont conformes aux actes du monde,
c'est que tu as une copie, tu dois revoir ta copie. La grâce donne sans rien exiger. Le pardon s'accorde. Le pardon sauve. C'est un don gratuit. Est-ce que Dieu a exigé que nous lui demandons pardon avant que Jésus ne descende pour nous chercher? Non, c'est la grâce, c'est pas amour, c'est pas miséricorde. Donc notre, je reprends, ce prix, Dieu a payé pour nous notre propre réconciliation avec lui. Notre modèle nous rappellera aussi qu'il ne peut y avoir la réconciliation que dans le pardon, c'est-à-dire dans la grâce, et non dans l'affirmation de privilèges ou de droits, dans la diplomatie ou les compromis. Mais notre modèle sera aussi notre force dans ce ministère qui dépasse nos possibilités à tous. Oui, ce message, Dieu nous a donné pour les hommes que Dieu nous a donné pour les hommes, nous l'adressons à nous-mêmes d'abord, en nous humiliant de l'avoir si mal vécu. Tu ne peux pas enseigner le pardon si toi-même tu ne peux pas pardonner. Que Dieu nous pardonne de n'avoir pas toujours été, lorsque l'occasion s'en est présentée, des artisans de la paix, des serviteurs de la réconciliation, et d'avoir peut-être été de ceux qui causent la division. Il ne faut pas qu'on nous trouve parmi ceux qui causent la division, puisque nous sommes des réconciliateurs. Conclusion. Portons encore et toujours nos regards sur Jésus, Jésus-Christ, le réconciliateur. Nous souvenons des exhortations de l'apôtre Paul qui nous redit, là je cite Philippiens chapitre 2 versets 5 à 8, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, quoique Dieu, ne s'est pas prévalu de son privilège d'être l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Que Dieu vous bénisse. Amen.